Je rappelle que vous êtes député national, élu d'Ouvira au Sud Kivu, vous êtes notable des hauts plateaux. Maître Nyarugabo, qu'est-ce qui explique selon vous cette insécurité grandissante dans le haut plateau de Fizi et à Minembwe? Merci madame pour la question. Deux petites choses à dire pour commencer. Je pense que ce qui crée la situation, on ne va pas discuter des origines lointaines de conflits ou de la guerre qu'il y a dans les hauts plateaux d'Ouvira, de Fizi et de Mwenga, mais pour la situation actuelle, c'est la présence et la persistance des groupes armés qui se sont coalisés et qui attaquent des paisibles citoyens, des civils, qui les tuent. Et la deuxième chose, c'est une position partisane des éléments des FARDC présents dans les hauts plateaux, qui collaborent avec ces groupes armés, qui n'interviennent pas. Plusieurs fois, les Maï viennent, ils passent par les camps de l'FARDC, ils attaquent des villages, ils les incendient, ils les brûlent, ils tuent, ils prennent des vaches, ils traversent les camps militaires sur le chemin de retour sans rien faire. Celui qui vient de parler a dit que les Maï sont à Kalongi, à Mouliza, à Kawela, à Kabingo, à Kakenge. Tous ces villages sont des villages de Banyamulenge et autour de ces villages, il y a des positions des FARDC. Mais aucun militaire ne bouge de sa position. C'est là le problème. Il y a une ambivalence qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre pourquoi, justement, à moins d'1 kilomètre, il y a une position des FARDC, mais les Maï viennent, ils se promènent librement, ils tuent, ils pillent, ils partent, ils vont et viennent et on ne les attaque pas. La preuve, c'est que même dans le communiqué de FARDC dont il vient d'être fait état, on n'a parlé que de groupes qu'il faut anéantir. Ils n'ont cité que Makanika, Firguaneo, Gumino et Android. Tous sont des Banyamulenge. Makanika, c'est un individu. Firguaneo, c'est l'ensemble de jeunes de la communauté Banyamulenge qui font de l'autodéfense. Gumino aussi. Android, c'est juste un sobriquet de jeunes gens qui ont des téléphones Android, mais qui sont du même groupe de Firguaneo. Et on ne dit rien sur les Maï. Alors que les Maï, venez de le dire, encerclent Minembwe. Alors de quoi il s'agit? Pour vous, Maître Moïse Nyarugabo, les Maï opéreraient en complicité avec les FARDC? Sans aucun doute, c'est en plein jour. Ça s'est fait en plein jour. Aujourd'hui, ce matin, madame, les Maï ont attaqué le camp des déplacés à Mikenge. Ce matin, ils ont tué un pasteur à 8 heures. C'était pas la nuit. À 8 heures du matin, ils ont tué un pasteur. Ils ont pris toutes les vaches qu'il y avait aux environs de ce camp de déplacés. Et c'est à 1 kilomètre maximum de la position des FARDC. Dans votre introduction, Maître Nyarugabo, vous avez dénoncé le fait de la persistance des groupes armés dans cette partie du pays. Selon vous, pourquoi on n'arrive pas à neutraliser ces groupes armés, Maître Moïse Nyarugabo? Est-ce qu'ils sont plus forts que les FARDC ou bien c'est une situation qui est entretenue? Je ne crois pas du tout que les Maï ou tous les autres groupes armés de la province ont une puissance de feu supérieure à celle de l'armée des FARDC. Je ne crois pas. Mais je n'ai jamais vu une opération systématique contre tous ces Maï, tous ces groupes armés. Encore que, même dans le communiqué qui annonce des opérations musclées, quoi qu'il en coûte, c'est ce que dit le communiqué des FARDC, ça ne s'adresse justement à ce jeune Banyamulenge. Point barre. On ne cite aucun autre groupe sur la centaine de groupes armés qu'il y a dans le Sud Kivu. Alors, pour moi, c'est véritablement entretenu et ces groupes armés-là qui détruisent les hauts plateaux, qui ont brûlé plus de 400 villages, qui ont fait fuir des centaines de milliers de personnes qui sont dans des camps de réfugiés et d'autres dans des camps de déplacés, tous ces Maï, il n'y a aucune opération systématique, aucune attaque. Ils reçoivent des armes et des munitions de quelque part. Maître Moïse, il y a un auditeur qui vous pose cette question. Il s'appelle Blaise Moulira depuis Ouvira. Il dit les milices Banyamulenge se sont toujours présentées comme des groupes d'autodéfense pour soi-disant protéger la communauté, protéger les biens, notamment les bétails. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui elles prennent les FARDC pour cible, et cela après l'arrestation avec preuve à l'appui d'un des leaders de ces milices, Routebuka? Bon fils, n'est-ce pas une guerre que vous déclarez contre l'armée régulière? Non, il se trompe lourdement. La première chose, si on a arrêté M. Routebuka avec une arme, d'abord on avait parlé de l'arsenal, mais on a trouvé une arme avec 96 cartouches.
c'est ce que j'ai appris. Mais tous ces Maïmaï, plus de 100 groupes Maïmaï dans le sud Kivu, ils se battent avec des haricots ou avec des petits pois. Ce ne sont pas des armes et des munitions? Pourquoi on n'en parlait pas? Deuxième élément de réponse. Lorsque le 30 juin, on assassine 4 femmes, dont l'une attendait famille, qui est morte avec son bébé, avec un autre monsieur, Bitwenge. Et le 25, on assassine Nzabinesha à Minembwe centre, là où il y a en fait le siège de la brigade, tué par des militaires. Aujourd'hui, je viens d'entendre un mensonge et honteux. On dit que ces femmes ont été tuées dans les tirs croisés entre les militaires et les jeunes de Turwanéo. Il n'y a jamais eu un coup de feu ce jour-là. Ils ont été abattus et ces femmes ont été achevées avec des baïonnettes par des militaires. L'armée n'a jamais démenti. Elle a même envoyé des auditeurs pour arrêter ces militaires-là. Aujourd'hui, on veut dire qu'il y avait des tirs croisés. Faux. Quand cela, ces militaires qui sont censés protéger la population font ça, on fait quoi? Moïse Nyarugabo, est-ce une façon de justifier l'attaque de ces miliciens contre les FARDC? Donc, je ne justifie rien, mais je veux dire que les exactions que commet l'armée dans les hauts plateaux, particulièrement à Minembwe, c'est des choses inacceptables. Mais ces jeunes gens, je ne suis pas leur porte-parole, mais je ne vois pas pourquoi ils feraient une guerre ni contre le gouvernement, ni contre les institutions. Pour faire quoi? Même pas contre les autres populations, parce que eux ne réclament rien, ils ne contestent personne, ils ne cherchent pas à prendre les villages ou les terres de quelqu'un, ils ne veulent pas prendre les richesses de quelqu'un, ils n'ont jamais pris les vaches de quelqu'un. Alors, ils feraient la guerre pourquoi? Justin Bitakwira, vous êtes ministre et député honoraire et président du parti politique Alliance pour la République et la Conscience nationale, ARCN en sigle. Vous êtes notable du Sud Kivu. Comment vous expliquez-vous cette situation dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga, Minembwe, situation sécuritaire devenue très préoccupante? Et je crois que je viens de suivre mon ami honorable Nyarugabo. J'ai longtemps côtoyé M. Hirodia, Abdoulaye Ndombassi, père son âme, et il nous disait toujours que quand un furoncle vous attrape par la gorge, vous finissez par avaler une partie du puits. C'est ce qui se passe dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira ou Mwenga, entre différents groupes armés, les Twirwanéo, les Gumino, les Makanika, les androïdes et autres. Et il y a aussi la présence des groupes Maïmaï, ça je ne peux pas le nier. Mais la réalité est la suivante. Si je m'allonge un tout petit peu dans l'histoire, au Burundi, mes frères Tutsi, comme Nyarugabo, ils se permettaient tout et après tout. Après la mort de Ndadaye, les Hutus ont dit, nous avons aussi du sang, comme les Tutsis. Il n'y a pas quelqu'un qui a du sang sacré et il n'y a pas quelqu'un qui a du sang maudit. C'est ce qui se passe dans les hauts plateaux. C'est-à-dire que l'ancienne époque du Burundi s'est transposée chez nous. Et c'est la raison pour laquelle il faut différencier. Alors, le peuple, il faut différencier le peuple Banyamulenge et il faut différencier les groupes armés de Banyamulenge. Il faut différencier la chose. Justin Bitakwira, je rappelle que l'objet de cette émission, c'est d'essayer de voir comment trouver des solutions pour une cohabitation pacifique de communautés. Est-ce qu'on peut revenir... Madame, on va y arriver parce qu'il y a certaines vérités qu'on cache. C'est ça le problème. Et ici, nous sommes devant un abcès. Votre radio va nous servir d'être devant un médecin pour que cette guerre dans les hauts plateaux s'arrête une fois pour toutes. J'ai lu le communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo et j'ai lu le communiqué de Twirwanéo. Quand vous lisez le communiqué de Twirwanéo, vous voyez les menaces qu'ils profèrent à l'armée, vous ne pouvez pas vous en revenir. Madame, permettez-moi, je ne choquerai personne, mais je donnerai quand même ma version des faits. Qu'est-ce qui se passe? Dernièrement, entre le 11 et le 12, c'est le groupe Twirwanéo, Gumino, Makanika, Android qui sont allés attaquer l'armée congolaise à Minembwe. Et il y a eu beaucoup de morts. L'armée ne le dit pas, mais je vous dis qu'il y a eu beaucoup de morts du côté de nos forces armées. Et certains militaires congolais se sont jetés dans une rivière qu'on appelle le Louiko. On n'en connaît pas les nombres. L'objectif était quoi? L'objectif c'était que ces groupes armés s'accaparent de l'aérodrome de Minembwe et après tout, aller s'accaparer de l'état-major pour récupérer toutes les munitions qu'il y a à l'état-major des FARDC. Pourquoi les FARDC, pour une fois, parlent de groupes terroristes? Je veux dire à mon ami Nyarugabo que les Maïmaï, à vrai dire, n'ont pas les mêmes intentions que les Guanio et les autres. Ils n'ont pas les mêmes intentions. Mais pourquoi? Ce qui est vrai, dans ces groupes aussi, il peut y avoir des brebis galeuses, mais ces gens
n'avait pas d'autre choix que de se protéger. Madame, la guerre de l'AFDEL, comment elle a commencé? Justin Bitakwira, mais pourquoi ces groupes s'attaqueraient au FRDC? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Je vous dis qu'ils voulaient s'accaparer de l'aérodrome de Minembwe. Pour faire quoi? Peut-être pour eux, il y aura des avions qui viendront d'ailleurs pour venir les alimenter et commencer la guerre, comme en 1996. Des suppositions. Et l'armée en est consciente. Et c'est comme ça que moi, quand on a décrété l'état de siège dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, j'avais demandé qu'il fallait aussi un état de siège dans le Sud Kivu. Même si pas sur toute la province du Sud Kivu, mais dans le sud du Sud Kivu, il fallait qu'on décrète aussi l'état de siège. On allait découvrir ce qui se trouve dans les hauts plateaux. Les hauts plateaux, madame, c'est comme les grottes de l'Afghanistan où s'était caché Ben Laden. Là-bas, il se passe des choses inimaginables. Donc, quelqu'un prend l'arme, il se constitue en force d'autodéfense pour s'attaquer à qui? À l'armée? Au La coalition Twirwaneho se plaint aussi du fait que les Maïmaï les attaquent sans que l'armée n'intervienne. Non, pas du tout. Je vous dis, aujourd'hui, je prends Nyarugabo à témoin. Si Makanika, Twirwaneho, Gumino déposent les armes aujourd'hui, les Maïmaï vont les déposer 10 secondes après. Parce que les Maïmaï n'ont pas d'intérêt à se battre. Mais les Maïmaï sont conscients que c'est comme ça que ça commence comme un petit feu et ça embrase toute la République. Ces jeunes gens ne sont que des protecteurs de la nation. Les Maïmaï travaillent avec les FRDC, avec l'armée nationale, Justin Bitakwira? Bon, je crois que le rôle de l'armée nationale, c'est de protéger l'intégrité territoriale. Et les Maïmaï n'ont aucun autre objectif. Ils ne s'attaquent ni à une femme de Banyamulenge, ils ne s'attaquent pas à un enfant de Banyamulenge. C'est quand les groupes armés vont les attaquer qu'ils se défendent. Nyarugabo le sait bien. Quel est ce groupe qui peut menacer l'armée jusqu'à ce niveau ici, dans les communiqués de Twirwaneho? À quel titre et quelle qualité? Qu'ils déposent les armes demain matin. Le lendemain, les Maïmaï vont en déposer. Et on ne restera qu'avec les phares de terre. Et la paix reviendra. Qu'ils déposent demain matin. Et le jour suivant, les autres vont déposer. Cette situation a trop duré. Il faut finalement trouver une solution pour mettre fin à cela. Justin Bitakwira, quelle solution faut-il envisager pour pacifier de manière durable cette partie du pays? Je crois que si tout le monde est de bonne foi, et qu'il n'y a pas de l'intoxication, parce qu'il y a de ces groupes qui savent qu'ils ont l'oreille de la communauté internationale, confondant que ce pays appartient à la communauté internationale. C'est ça le problème dans notre pays. Qu'on comprenne quelques notabilités dans les deux blocs, dans les deux camps, même autour du président de la République, et que chacun vienne dire qu'il va tout faire pour que ses frères déposent les armes, ne s'attaquent plus à la République, qu'ils ne s'attaquent plus à notre armée. La guerre s'arrête. Mais les Congolais ont déjà subi beaucoup de choses, madame. La guerre de l'AFDEL, c'est une expérience. Savez-vous que quand la guerre de l'AFDEL a quitté les hauts plateaux pour descendre dans la plaine, Nyarugabo le sait, ils prenaient ton hôtel, ils écrivent Irafashwe, c'est-à-dire l'hôtel ici est occupé. Il va avec les clés de ton hôtel à Kigali pendant 1 mois. Ton hôtel est fermé. Il faut trouver une solution, Justin Bitakwira. On sait que la MONUSCO a facilité une réunion entre les officiers des FRDC et des notables locaux à Minembwe pour essayer de trouver des pistes, des solutions. Qu'est-ce que ça a donné? Je crois que la MONUSCO n'est pas là pour nous mettre ensemble. Il y a le gouvernement congolais qui doit prendre en charge cette question. C'est la tâche du gouvernement congolais. Et je crois que le président de la République est en train de nous suivre. Il faut que tout le regard du Congo tout entier projette ce regard à Minembwe. La déclaration des forces armées congolaises, c'est pas rien. C'est la première fois qu'une armée qualifie qu'elle a en face d'elle des terroristes. Pesez les mots de l'armée, pesez les mots. Le mal du Congo ne viendra pas de l'Ituri, même pas de Beni. Le mal congolais viendra de Minembwe. Et ça peut arriver jusqu'à Kinshasa. Nyarugabo en a l'expérience. Et il sait comment il opère. Et il connaît les objectifs cachés de cette guerre dans le haut plateau. Il le sait très bien. Il le sait. Il y a des objectifs. Alors, vous dites que c'est le gouvernement qui doit trouver une solution. Quoi faisant, par exemple, en organisant une table ronde, une rencontre entre toutes les communautés de cette partie du pays? Oui, parce que ça fait 25 ans. Il n'y a que les ONG qui s'enrichissent derrière ce conflit pour convoquer des réunions matin, midi, soir, lundi, mercredi, samedi, dimanche, pendant 25 ans. Il faut que le président de la République
et le gouvernement prenne cette question à bras le corps. Je vous dis, prenez Minembwe comme l'œil du Congo. Tout danger ne viendrait que de là. Et comprennent ça au sérieux. Comprennent au communiqué de face de c'est très très au sérieux. Et que le président de la République, et que le gouvernement s'implique aujourd'hui et pas demain. Nous continuons d'attendre un délégué du gouvernement provincial du Sud Kivu. Le gouverneur de province avait promis de nous déléguer quelqu'un. Donc nous continuons d'attendre. Les auditeurs sont très nombreux à appeler sur le standard pour intervenir, pour participer au débat de ce soir. Maître Moïse Niarugiabo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Beni au Nord Kivu. Je suis Doubé Mwenemboka. J'appelle à partir de Beni au Nord Kivu. La situation de Minembwe a été facilitée par l'absence de l'autorité de l'État pendant longtemps, d'où la formation des milices à caractère ethnique pour l'autodéfense. Pour en finir complètement, que la force soit utilisée pour anéantir les milices et y installer l'administration des non-originaires du chef au subalterne dans l'administration, l'armée ainsi que la police. Maître Moïse Niarugiabo, que pensez-vous de cette proposition de cet auditeur qui vient de nous appeler de Beni? Il estime que une administration des non-originaires pourrait mettre fin à la situation sécuritaire inquiétante que vivent les populations des hauts plateaux aujourd'hui. Merci madame. Avant de répondre à cette question, je veux dire un mot sur des contre-vérités qui viennent d'être dites par M. Bitakwira. Je comprends maintenant beaucoup de choses. Et je le remercie pour l'introduction qu'il a donnée à sa présentation. Donc je comprends que les Banyamulenge doivent être abandonnés sans défense parce qu'il y a eu un génocide au Rwanda où il y a aussi des Tutsis. Parce qu'il y a eu la guerre de l'AFDEL. Il a cité beaucoup la guerre de l'AFDEL. Il a même dit que j'en connais les objectifs. Alors, la guerre de l'AFDEL n'était pas la guerre des Banyamulenge. Monsieur Bitakwira, pourquoi justement toute l'histoire atroce, les Banyamulenge sont ceux qui doivent payer le prix? Alors, lors de l'AFDEL, j'ai toujours dit, le président de l'AFDEL c'était un Katangé, celui qui a été président de la République à la fin de la guerre de l'AFDEL, c'est Laurent Désiré Kabila, c'était pas un Banyamulenge. Pourquoi ce sont les Banyamulenge qui doivent payer la facture? Donc, c'est ça le vrai problème. Il vient de dire aussi que si les Turguanéos déposent les armes, les Maïmaï vont déposer les armes tout de suite. Les Turguanéos datent de quand? Les Turguanéos, c'est un mouvement qui s'est constitué par des jeunes de chaque village lorsque leurs villages ont commencé à être brûlés il y a 4 ans, 5 ans. Mais les Maïmaï, c'est depuis la guerre des Moulélistes, les Maï-Moulélé. Les Maïmaï, il y en a qui ont 10 ans, qui ont 20 ans, qui ont 15 ans. Pourquoi ils n'ont pas déposé les armes? Turguanéo n'existait pas. Alors, arrêtez avec les mensonges. Je voulais simplement dire... Est-ce qu'on peut passer aux solutions? J'ai suivi M. Bitakwira. Il a parlé comme le porte-parole de l'armée, tout ça. Mais il dit que les Maïmaï ne font rien de mal. Je vous dis, ce matin, ils ont tué le pasteur Munyamahoro Amikenge. Ce matin. Au mois de mai ici, ils ont brûlé, ils ont incendié 9 villages de Bijombo. Bijombo, c'est un groupement de notre territoire, et nous deux, avec lui, Ouvira. Oui, Maître Moïse Niarugiabo, est-ce qu'on peut passer aux solutions, s'il vous plaît? J'en viens. Ils ont tué 5 personnes, ils ont pris en otage 21 personnes, dont un homme, et des femmes et des enfants. Des femmes qui allaient. Personne n'en a parlé. Même le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, même pas condamné, même pas dénoncé. Alors, c'était des Maïmaï. Tous les 400 villages de Banyamulenge qui n'existent plus, qui les a brûlés? Ce sont des Maïmaï. Tous les 400 000 têtes de bétail de Banyamulenge, qui les a emportés, qui les vend dans les marchés publics? Ce sont les Maïmaï. Et aujourd'hui, vous dites que les Maïmaï, c'est des enfants qui protègent la nation? Mais je demande simplement à notre ami de ne plus jamais, justement, sanctionner les Banyamulenge pour ce qui se passe au Burundi ou au Rwanda ou ailleurs. Je ne comprends vraiment pas d'où ça peut venir pour un homme politique de son rang qui connaît l'histoire. Alors, celui qui a parlé de l'absence de l'autorité de l'État, cela a toujours été mon point de vue.
il y a absence de l'autorité de l'État. Et même, je dis, l'armée qui est là aujourd'hui à Minembwe ne fait pas le travail de l'armée. On peut tout dire, on peut menacer, on peut vociférer, mais ce que font les militaires dans les hauts plateaux, ce n'est pas ce qu'on attend de l'armée. Et tant qu'il n'y aura pas de sanctions de ce côté-là, c'est toujours les autres qui sont des mauvais, c'est le mouvement d'autodéfense, c'est eux qui sont les mauvais, mais les militaires sont des simples, tout va bien, eh bien, je prie que cela n'arrive pas ailleurs. Parce que ceux qui sont dans les hauts plateaux à Minembwe vivent, je prie que ça n'arrive pas dans les autres parties de la République, particulièrement dans les parties du Sud-Kivu. Parce que c'est inimaginable, c'est invivable. Maître Nyarugabo, cet auditeur... On a toujours demandé des opérations. On l'a demandé depuis longtemps. On a même dit des opérations militaires contre tous les groupes armés. Nous l'avons demandé. Mais cela n'a pas été fait. Et la seule fois où la menace est faite, c'est de manière sélective. Alors cet auditeur demande que l'administration, Maître Nyarugabo, cet auditeur demande qu'on puisse installer une administration des non-originaires. Ça serait la solution au problème. Je ne sais pas si cela va être une solution, mais si tout le monde se met d'accord, moi je n'ai pas d'inconvénient, je n'ai pas de problème en tout cas. On peut aussi essayer, surtout que on pensait régler certains problèmes en créant une certaine proximité des administrés avec les dirigeants. Mais c'est une expérience, on peut faire l'évaluation. Si on trouve qu'elle n'a pas réussi, on peut changer. Pour moi, je n'ai pas de souci avec ça. Merci, Maître Moïse Nyarugabo Bitakwira Justin. On a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kinshasa. Espérant Jardin Ilunga Bayamba de Kinshasa. La situation sécuritaire à Minembwe est préoccupante que nous devons tous prendre au sérieux et avoir le sens de responsabilité pour trouver solution, notamment les gouvernements avec le financement sans cesse, la collaboration entre population et l'armée en termes de dénonciation. Le FARDC annonce les opérations militaires musculées dans les endroits bien déterminés. N'est-il pas aussi une façon d'alerter les rebelles d'une manière indirecte de prendre fuite dans ces endroits? Cette manière-là d'opérer par les FARDC n'est pas du tout responsable et normale. Il a fallu mener les opérations en toute discrétion et silence pour pacifier de manière partie du pays. Justin Bitakwira. Oui, Madame Kelly, écoutez, je dois d'abord dire à l'honorable Moïse Nyarugabo qu'il connaît l'histoire de la sous-région comme moi. Je n'ajoute rien et je ne soustrais rien de la réalité de ce qui se passe chez nous. Je n'ajoute rien, donc il est hors de question qu'ils disent que je dis du mensonge. Non. Ce que je dis, consciemment, il sait quelle est la vérité et quel est le mensonge. Et je voudrais dire à Ilunga Bayamba que le communiqué de FARDC, c'est une alerte. C'est une alerte. Et je dois vous dire que ça fait plus de 25 ans que cette partie de la République est dans une confusion. Comme je l'ai dit, c'est comme les grottes d'Afghanistan. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de voie de communication. Le FARDC n'ont fait qu'une alerte pour mettre en garde. C'est pas à dire qu'il arrête que les groupes armés vont fuir. Ils ne fuiront jamais, ils seront toujours là. Et moi, je dois dire ici, pourquoi la communauté de Nyarugabo, il n'y a qu'un où les officiers peuvent déserter l'armée pour aller se cramponner et devenir autodéfense. Non. Non. Et j'insiste que si les groupes armés cités par les FARDC déposent les armes, la guerre se termine. Je l'affirme. Nous avons été dans beaucoup de rencontres des ONG. Selon Maître Moïse Nyarugabo, ces groupes armés n'existent que depuis 4 ans, alors que les Maï qui ont commis beaucoup d'exactions existent pour certains depuis 10 ans, 20 ans. Pourquoi eux ne commenceraient pas par déposer les armes, Justin Bitakwira? Non, il n'existe pas il y a 4 ans ou 5 ans. Ça existe depuis 1926.
les groupes là, ça change de nom tous les jours. Aujourd'hui, c'est Goumino, demain, c'est Tigouanéo, le lendemain, c'est CNDP, le jour suivant, c'est M23. Ça change de nom tous les jours. Ça dépend des circonstances de temps. Ça dépend des circonstances de temps. Donc, que chacun mette de l'eau dans son bain, que tout le monde dépose les armes, et que la vie continue. Que la vie continue. Nyarugabo me dit qu'il y a 400 villages de Banyamulenge. Ces villages viennent d'où? Il y a vraiment des villages dans les hauts plateaux qui sont spécifiquement seulement de Banyamulenge. C'est quel village là? Et savez-vous même quand même, à un certain moment, on change même les noms de nos villages. On change même les noms de nos villages. Kitoga devient Gitoga. Kitembe devient Gitembe. Comme Katumba est devenu Katumba. Non! Justin Bitakwira, vous proposez que le gouvernement prenne au sérieux la situation des Minembwe. Vous demandez même que le chef de l'État puisse s'impliquer personnellement. Alors, il y a un auditeur qui propose qu'on installe une administration de non-originaires. Est-ce que ça pourrait être une solution? Moi, depuis très longtemps, j'avais proposé que Minembwe devienne une base militaire. Même Kitona peut se déplacer et aller s'installer à Minembwe. Tout le monde vivra en paix. Que ça devienne une base militaire. C'est pas la première fois que je le dis. Tout le monde vivra en paix. Parce que Kitona est inadapté maintenant. Kamina est inadapté. Il faut qu'on contextualise les choses. Mettons une base militaire à Minembwe. Il n'y aura plus, parce qu'il y a des villages environnants à Kitona. Il y a des villages environnants à Kamina. Mettons la base militaire à Minembwe. Les Banyamulenge vivront en paix, les Banyindu vivront en paix, les Babembe vivront en paix, et les Bafuliru vivront en paix. Tout le monde vivra en paix. Mais au moins, cet état de psychose, qu'il y a une base militaire, il n'y aura plus quelqu'un qui va bouger son petit doigt. Les auditeurs appellent toujours, comme je l'ai dit, on attend toujours un délégué du gouvernement provincial du Sud Kivu. Nous sommes à moins de 10 minutes de la fin de l'émission, toujours personne de ce côté-là. Maître Moïse Nyarugabo, on va prendre encore une autre réaction pour vous qui nous vient de Mweka. C'est au Kunjilang depuis Kasaï à Mweka. Je pense que le président de la République démocratique du Congo, dans le président de l'Union africaine, a le pouvoir d'influence